suis en route. À Anyama, malgré la boue, le parc à bétail de 219 hectares tourne déjà à plein régime à quelques jours de la Tabaski. Pour constater la réalité du terrain, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a effectué le déplacement le mercredi 20 mai 2026. Chemise blanche, pantalon noir, bottes aux pieds, il a constaté que près de 165 000 têtes de moutons et plusieurs dizaines de bœufs sont déjà disponibles sur le marché ivoirien pour un besoin estimé à environ 350 000 têtes à l'occasion de la fête de la Tabaski. Du bétail accessible aux revenus modestes jusqu'aux bêtes destinées au budget plus élevé, les prix restent variés, rassure le ministre. Des prix allant de 75 000 à 450 000. Contrairement à ce que j'avais entendu. J'avais entendu qu'il y avait des moutons de 900 000. Et non, ce n'est pas vrai. Je suis venu constater le contraire. C'est de 75 000, 100 000, 125 000, 200 000 jusqu'à 450 000. Et encore une fois, chacun en a pour sa bourse. Donc je demande tout simplement aux uns et aux autres de venir s'approvisionner et de passer une très très belle fête. Sur le site, des acteurs de la filière évoquent un marché suffisamment approvisionné. En effet, des convois continuent d'arriver chaque jour depuis plusieurs corridors de la sous-région, notamment Noé, Ouangolo, Pogo, Drobo et Tengrela. Et notre inquiétude, il ne faut pas que seulement les moutons vont venir et puis on n'arrive pas à vendre tout. Ouais. Comme l'an passé, et si les gens n'arrivent pas à tout évacuer, pour retourner avec les moutons encore, il faut des dépenses, il faut louer des camions. Et tout cela, ça fait dépenser le commerçant qui arrive. Au parc à bétail d'Anyama, principal site officiel d'approvisionnement d'Abidjan, entre 30 et 90 camions sont réceptionnés quotidiennement. Certains transportent jusqu'à 354 moutons. C'est à partir de ce marché que sont alimentés tous les marchés annexes disséminés dans la ville. D'abord pour éviter que les camions transportant les bêtes soient source d'embouteillage. Et donc en amenant tous les camions ici, nous évitons les embouteillages. Au niveau des camions, nous recevons les camions selon les jours. Selon le gouvernement, la production nationale couvre 44 à 45% des besoins du pays en bétail. Le reste est assuré par les pays voisins. Le ministre a ainsi lancé un appel à la jeunesse ivoirienne ainsi qu'au pouvoir public pour une meilleure structuration de la filière bétail-viande afin de renforcer l'autosuffisance nationale. En attendant, à Anyama, les enclos continuent de se remplir jour après jour. Au Palais de la Culture ce mardi 19 mai 2026, des jeunes sont venus saisir des opportunités pour leur avenir. Diplômés, demandeurs d'emploi et porteurs de projets s'y croisent, déterminés à transformer cette affluence en chance à cette 3e édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement qui se tient du 18 au 21 mai 2026. Alors que l'emploi des jeunes demeure une priorité nationale, la Côte d'Ivoire poursuit ses efforts à travers des initiatives. La Foire nationale de l'emploi et du recrutement 2026 est une plateforme qui connecte directement les jeunes chercheurs d'emploi aux entreprises en quête de compétences. La Foire est une opportunité, voilà, une opportunité grandiose que tout le monde devrait saisir, jeunes comme moi, en quête d'emploi. De pouvoir faire mon stage en communication à l'ISTC Polytechnique. Après avoir fini mon stage en ressources humaines, jusque-là, je n'ai pas eu d'emploi. Et je cherchais également à compléter ma formation en faisant la formation en communication. Je n'y arrivais pas. Et lors de la 2e édition, je suis venu ici, j'ai entendu parler de la foire. Je suis venu et j'ai validé. Après ici, j'ai pu avoir un stage en communication et précisément à l'ISTC Polytechnique. D'abord, je suis ici pour avoir plus d'informations sur ma filière et quel avantage je peux avoir. Initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à travers l'Agence Emploi Jeunes, l'AFNER a pour objectif de faciliter l'accès des jeunes à des opportunités concrètes d'emploi, de stage, de formation et de financement.
La cérémonie d'ouverture a été marquée par des allocutions qui ont traduit l'engagement des autorités à renforcer l'insertion professionnelle des jeunes. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour prendre part à la cérémonie d'ouverture de la 3e et du recrutement. Le beau monde ici présent me procure un enthousiasme car très grande jeunesse. Le fondement profond de notre action est de donner aux jeunes les arguments leur permettant formation à l'action. Après une première journée marquée par une forte mobilisation, la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, FNER 2026, a poursuivi son élan le mardi 19 mai 2026 au Palais de la Culture de Treichville. Jeunes diplômés, demandeurs d'emploi, recruteurs et structures de formation ont encore répondu présents pour saisir les opportunités offertes. CV en main, des visiteurs ont multiplié les rencontres avec les entreprises et les institutions présentes dans l'espoir de décrocher un stage, un emploi ou une formation. Ma présence ici, c'est de trouver une expérience professionnelle. Donc je suis là pour acquérir soit un stage ou un stage de qualification ou de validation pour pouvoir me permettre d'avoir des compétences pratiques pour compléter à ma formation. Et j'attends vraiment beaucoup de cette fois-là parce que voilà, je pense bien que c'est l'endroit idéal pour pouvoir trouver cette opportunité-là. Je suis à la fois de l'emploi pour rechercher un stage ou une offre d'emploi. J'ai suivi une formation en génie des bioprocédés dans le domaine de l'agroalimentaire. Comment ça se passe? Bon, on a d'abord suivi des rangs où on nous a fait suivre des protocoles. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore fini, mais on espère que ça va bien se passer. Je suis ici pour décrocher un stage, histoire de me faire une première impression dans le monde professionnel et j'espère décrocher un stage. On sait tous que Petroxy est une société citoyenne au service de l'État, du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et dans notre politique d'accompagner les projets d'insertion de la jeunesse, aujourd'hui, on participe à la 3e édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, dans le but de mettre à notre disposition, à la disposition de la jeunesse, nos propositions d'offres de stage et même offres d'emploi. Donc nous appelons le grand public à se rendre à nos différents sites, à venir participer massivement à cette foire. Notre cabinet qui est Maïlia Academy a signé un partenariat avec l'agence Emploi Jeunes pour la formation et l'insertion de 450 jeunes dans un certain nombre de métiers. Et donc, l'intérêt pour nous d'être là, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et nous profitons également pour rendre Ouverte le lundi 18 mai 2026 au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan, la 3e édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement a pris fin le jeudi 21 mai 2026 au même endroit. L'événement a été marqué cette année par des panels, des masterclass et des rencontres entre étudiants, écoles et recruteurs. Des participants ont estimé que cette foire leur a permis d'obtenir des conseils et de mieux comprendre les nouvelles attentes des entreprises. C'était une très belle expérience, L'État, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, a véritablement mis les petits plats dans les grands en permettant à la jeunesse de véritablement converger vers ce lieu pour recevoir tous les rudiments nécessaires en termes de recherche d'emploi, en termes de conseils, de sorte à être suffisamment outillés face aux recruteurs. Et ça s'est bien passé. C'était une rencontre de part et d'autre plus ou moins satisfaisante, au-delà même des attentes. Dans mon cas, je pense que j'ai fait de très belles rencontres. J'ai reçu des conseils,
essayer d'améliorer mon profil pour que véritablement, avec les recruteurs et les entreprises, les choses se passent bien. Je pense que c'est une très belle initiative du gouvernement parce que ça réunit plusieurs entreprises en un seul endroit. Ça évite les paperasses, tous les démarches, les transports. Il y a plus d'opportunités parce qu'on a beaucoup d'occasions de rencontrer des professionnels, d'apprendre. Il y a eu même des moments d'apprentissage tout à l'heure par rapport à comment il faut se comporter pour un entretien, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est bien, ça permet aux jeunes d'apprendre davantage. Pour nous autres qui ne sont pas encore allés sur le terrain de l'emploi, ça nous apprend à y être. Si certains repartent satisfaits, d'autres évoquent toutefois un marché encore difficile d'accès malgré les initiatives proposées. Vraiment, c'est difficile. Moi, je viens de quitter là où on fait l'offre d'emploi par rapport à ceux qui donnent, qu'on appelle ça, le financement. Mais on a fait au moins 3 heures pour remplir les fiches. Et les fiches ne sont même pas complètement remplies. Donc du coup, si on doit s'adresser à d'autres offres, à quel moment on aura le temps? Vu qu'aujourd'hui même c'est le dernier jour, il y a la pluie qui est là, l'intempérie, il y a trop de choses. Donc je trouve que l'initiative est à saluer, mais il y a beaucoup de choses à corriger. Non, je ne suis pas satisfait parce que bon, je n'ai pas pu quand même faire un entretien, je n'ai pas réellement eu les réponses aux questions que je me posais, mais je reste quand même optimiste pour la suite. Et j'espère que les années prochaines, ça va bien se passer. Face aux attentes des jeunes diplômés, les entreprises reconnaissent elles aussi un marché devenu plus sélectif et plus exigeant. Aujourd'hui, il y a des postes dont on n'a même plus besoin en fait, de nous parce que tout va vite avec l'intelligence artificielle. Donc moi, je voudrais dire aux jeunes de continuer à se faire former. La formation aujourd'hui, c'est la clé. Voilà, c'est la clé. Et puis de travailler aussi sur les soft skills, les compétences, voilà, les qualités, comment se tenir et comment être, le savoir-être et le savoir-vivre en entreprise. Et ça s'apprend via les stages professionnels, via le bénévolat et tout. Donc voilà. Pour cette édition, ce sont 86 168 opportunités qui ont été mobilisées, dont 38 168 opportunités d'insertion professionnelle et 50 000 stages d'immersion en entreprise. Protéger nos vies numériques à l'ère des algorithmes. À Abidjan, les régulateurs du secteur en Afrique veulent faire du continent un espace numérique de confiance à l'occasion des 10 ans du réseau des autorités de protection des données personnelles. Ce mardi 18 mai 2026, de problématiques sont à l'agenda. D'un côté, le défi de la santé connectée, comment numériser nos hôpitaux sans exposer nos secrets médicaux. De l'autre, l'avenir de la souveraineté numérique. Quelle perspective se dessine aujourd'hui pour la protection des données en Afrique? Aujourd'hui, je peux rester à Abidjan et travailler à Londres, travailler aux États-Unis. C'est parce que le numérique me permet d'être présent à distance. Donc nos données peuvent aller à notre place et être traitées et on reçoit des solutions. On parle de télémédecine, on parle des données synthétiques. Nous avons mené des expériences où les patients étaient en Europe, mais leurs données ont été générées par l'IA qui peuvent intervenir dans le circuit de production de solutions de santé. On peut simuler, on peut écrire, on peut travailler avec l'algorithme. Les données d'une nation font partie de son patrimoine et l'État a obligation de sécuriser nos données, de veiller à ce que ceux qui y ont accès soient des personnes autorisées et que l'accès soit vraiment cadré. Et en cas de crime, en cas de fuite, en cas de dysfonctionnement, les sanctions doivent aussi tomber. Pour les experts d'Africa Data Protection, l'Afrique doit rapidement imposer ses propres règles pour éviter de devenir le terrain de jeu d'algorithmes extérieurs à l'ère de l'intelligence artificielle. Des conférences telles que celles qui viennent de s'achever, je veux dire la 9e conférence du RAPDB sur la protection des données à caractère personnel, vise effectivement à créer un cadre de réflexion, de concertation pour que des idées se dégagent
et qu'on puisse mettre ces idées à la disposition des pouvoirs publics qui sont investis du pouvoir normatif afin de pouvoir légiférer, afin que l'Afrique protège ces données qui, comme vous l'avez dit, sont des matières premières de l'économie numérique. Le comité scientifique adopte les résolutions de cette décennie, une feuille de route que le directeur général de la RTCI a saluée, tout en rappelant que le véritable test commencera aussitôt sur le terrain. En Côte d'Ivoire, la fête des mères a été célébrée ce samedi 30 mai 2026 à Aboissou. À cette célébration, la marraine Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, avait des invités de marque à ses côtés. En effet, les anciennes premières dames Henriette Konan-Bédié et Simone Gbagbo, filles de la région du Sud Comoé, étaient présentes. Sous les bâches, comme en plein air, les réactions se multiplient. Les 3 premières dames sont avec nous, c'est une grâce pour nous. À notre maman, maman Dominique, Henriette Bédié et Simone Gbagbo, que nous les aimons, vraiment nous les aimons, vraiment nous les portons dans notre cœur. Nous leur disons merci pour cette organisation. Merci d'avoir pensé à nous les mamans. Déjà bénéficiaire de 3 900 millions de francs CFA du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, la région reçoit une enveloppe additionnelle de 500 millions de francs CFA, portant ainsi le montant global du fonds à 4 400 millions de francs CFA. Un appui destiné à soutenir les activités génératrices de revenus et à renforcer l'autonomisation économique des femmes. Je suis fière de constater la vitalité et la cohésion des populations de la région. Ici, les peuples vivent en parfaite harmonie et c'est cela, l'âme de la Côte d'Ivoire que nous aimons et que nous construisons ensemble. Bravo à vous, chers parents. Mes chères sœurs de la région du Sud Comoé, aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur et j'aimerais vous rendre un vibrant hommage. Vous êtes les piliers de vos foyers, les éducatrices de vos enfants, les bâtisseuses silencieuses de notre société. Vous portez le poids des sacrifices quotidiens avec une générosité qui force l'admiration. Vous êtes des femmes de conviction et d'action à qui entreprendre, produire, transformer et vendre les produits locaux ne fait pas peur. Votre contribution au développement de la Côte d'Ivoire est immense et il est juste qu'en ce jour qui vous est dédié, nous vous mettions à l'honneur. Le choix d'Aboissou pour accueillir cette cérémonie n'est pas anodin. Située à proximité de la frontière ghanéenne, la ville constitue l'un des principaux pôles économiques du Sud Comoé. Commerce transfrontalier, agriculture, cacao, EVA et palmier à huile, la région concentre plusieurs activités qui contribuent fortement à la dynamique économique ivoirienne. Dans les marchés, les plantations ou les coopératives, elles assurent une part importante de l'activité économique quotidienne. À travers cette célébration, les autorités ivoiriennes entendent également mettre en lumière leur contribution au développement du Sud Comoé et de la Côte d'Ivoire. Madame la Première Dame, le Sud Comoé n'oublie pas. Le Sud Comoé a une mémoire. Le Sud Comoé sait reconnaître la main qui construit, la volonté qui transforme et le leadership qui fait avancer la nation. Madame la Première Dame, c'est précisément dans cette vision profondément sociale, humaine et solidaire que prend tout son sens l'événement qui nous réunit aujourd'hui et qui associe 2 réalités intimement liées, à savoir la célébration officielle de nos mères et la remise des chèques aux femmes dans le cadre de l'initiative FACI. En conjuguant ces 2 événements, vous adressez, Madame la Première Dame, à toute la nation ivoirienne depuis le Sud Comoé, porte d'entrée des grandes mutations qui ont façonné la Côte d'Ivoire, un message qui nous rappelle qu'il ne peut y avoir de maternité véritablement épanouie sans dignité sociale, sans sécurité économique et sans reconnaissance pleine et entière du rôle fondamental que joue la femme dans l'équilibre des familles, dans la stabilité des communautés et dans la constitution des nations. Vous êtes les gardiennes de notre avenir et c'est pourquoi la République vous doit reconnaissance, respect et protection.
Lorsqu'une femme est épanouie, c'est une génération qui s'élève. Et lorsque les mamans de Côte d'Ivoire avancent, c'est toute la nation qui marche vers un avenir de paix, de prospérité et d'espérance. En plus du renforcement du FAFSI, la Première Dame a offert des dons de 600 millions de francs CFA en nature et de 16 millions de francs CFA en espèces, soit un montant total de 616 millions de francs CFA. Ces dons comprennent notamment des broyeuses, des tricycles, des ambulances ainsi que divers équipements destinés à soutenir les activités économiques des femmes. À cela s'ajoutent 5000 complets de pagnes wax Côte d'Ivoire distribués aux participantes. À travers ma voix, les femmes du Sud Komoué vous expriment leur infinie gratitude pour votre engagement historique en faveur de la dignité de la femme. Des milliers de femmes sont passées de l'ombre à la lumière. Des mères, des familles ont retrouvé le sourire. Des jeunes filles ont osé entreprendre. Des foyers entiers ont été stabilisés. Les femmes de la commune ont elles aussi offert des dons en nature à la Première Dame Dominique Ouattara. La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, de présidents d'institutions, d'autorités administratives, de chefs traditionnels et de nombreuses personnalités. Le certificat d'études primaires élémentaires 2026 affiche un taux national de réussite de 85,76% contre 86,58% en 2025, soit une légère baisse de 0,82 points. Les résultats ont été proclamés ce lundi 1er juin 2026 par Kadidiata Diarra Badji, directrice des examens et concours d'ECO. L'Intelligent TV adresse ses chaleureuses félicitations aux nouveaux collégiens et encourage les candidats non admis à persévérer pour les prochaines échéances. Je suis en route.